Joseph Antonin. Bon, allez, Simon, tu te dépêches. Eh, t'as pas fait mon nom? Quel mot? Pour ma dispense de gym. Quoi? Bah, c'est nouveau, ça. Mais je veux pas te dispenser de gym toutes les semaines, ça va pas, non? T'es pas malade? Mais je veux pas aller me taper de tours de Longchamp, en plus avec ce con. Ah, c'est ça. Toi, si tu fais mal quelque chose, ou si quelque chose te plaît pas, le prof est con, hein? Je suis désolé, la gym, c'est très important. En plus, on va travailler qu'avec des gens intelligents, hein? On fera pas grand-chose. Tu sais que t'as pris ta retraite? Ma semi-retraite. Rencontrer des semi-cons? Simon, je te dis que je veux pas que tu parles comme ça. Ah! Ça va, t'as tout? Ah ouais. T'as ta carte de cantine? Ouais. Tiens, salut Antoine. Salut. Ça va? Tout pour un. Ça va, Waygo? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'allais au bureau, alors comme c'est sur la route, je me suis dit... Je vais aller voir Roger. Bah là, je peux pas te parler, vieux, parce que j'emmène Simon à l'école. Ou alors tu viens avec nous? Oui, je veux bien. Allez, viens. Bon, vous m'attendez là, hein? Bien, monsieur. Viens, toi. Tu l'accompagnes tous les matins? Ah, obligé. C'est pas pour lui, mais avec l'inspectrice de la DAS qui est toujours sur mes talons. Pas bien que t'arrives à l'adopter définitivement. Ça, moi, je fais tout pour, hein. Meilleur papa que lui, tu meurs. Alors? Alors, dis ça à Mademoiselle Langlois. Mais chien de quel, tu meurs. Oh, Simon! Oh, laisse. Qu'est-ce que je viens de te dire? Laisse. C'est les enfants maintenant. Tiens, regarde, quand on parle du loup, elle est là, l'inspectrice de la DAS. Bonjour, Madame Langlois. Comment ça va? Il y a longtemps que vous avez vu? Ça va, mademoiselle. Ça va, je vous remercie. Je vous présente Monsieur Lathierry, le parrain de Simon et mon supérieur hiérarchique, Mademoiselle Langlois, qui Bonjour. veille à notre santé morale. Papa, t'oublies pas le conseil de classe à 6h un mardi. Ah oui, non, j'y serai, oui. Papa est représentant des parents d'élèves. Ah, parfait, parfait. Et votre fiancé, ça va toujours? Oui, ça va bien, oui, très bien. Quand le mariage? Là, incessamment. Incessamment. Alors à plus tard. À plus tard. Au revoir, mademoiselle Langlois. Au revoir, Simon. Oui. Travaille bien, hein? Ah, Madame Langlois. Bien joué le coup du conseil de classe. C'est pas du bidon, la déléguée, elle a craqué. Alors, comme l'a dit le chef chez quelqu'un, j'ai donné ton nom. Quoi? T'as donné mon nom? Quoi? Non, mais ça va pas, non? Mais je fais craquer aussi, mais t'es fou, quoi? T'aurais pu m'en parler avant, quand même. Il y avait urgence. Bon, il y avait urgence. Bon, faut que tu ailles. Au revoir, papa. Au revoir. Au revoir, parrain. Au revoir. On t'oublie pas, mardi soir. Voilà, alors ça, c'est les mômes, ça, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu donnes un coup de main à Lefranc. Il faut justifier un peu tous ces monuments. Mais le franc, c'est la crime. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Roger Kay avait une raison de tuer Joseph Antonin. Tu rigoles ou quoi? Je connaissais Joseph depuis longtemps, hein. Il m'a beaucoup aidé au début quand j'étais au jeu, mais excuse-moi, c'était pas le genre décide-moi un mouton, hein. Beaucoup de gens avaient les raisons de tuer Joseph Antonin. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous voulez refiler votre nez là-dedans. D'habitude, quand un malfrat se fait descendre, on dit c'est toujours ça de gagner. Faut faire le ménage dans le milieu des jeux, Roger. Avec 92 qui arrivent, et maintenant la mort d'Antonin. Mais pourquoi moi? Je les connais trop, moi. Justement. J'ai absolument besoin de toi, Ah bon? C'est un ordre, quoi. en quelque sorte. Tu l'aimais bien, Joseph, toi, hein? Ah oui, c'était un compatriote. Toi aussi, tu l'aimais bien. Ah oui, moi... On avait disons, une estime mutuelle. Et puis il a failli être ton beau-père, non? Un petit peu. Alors, je peux compter sur toi. Bon, d'accord. Bien, je te dépose au bureau. Ah non, là, ce matin, j'ai plein de boulot à la maison, ma femme de ménage est malade, non, je te téléphone, je te tiens au courant. Très bien. Salut Antoine. Au revoir.
chèvre. Ah, j'ai fait un gros plan. Ah non, non, on n'a pas le temps. J'ai déjà raté l'enterrement. Moi, je veux pas rater la réception. Allez, dépêchez-vous. La fabrication de fromage de chèvre qui consiste sur la première phase, la mise en moule, 24 heures après, et replacé sur des grilles comme ceci. Plusieurs jours après, on retrouve ces fromages qui sèchent très naturellement. 3 semaines et 1 mois après même, des fromages très secs comme ceci. Différents autres fromages comme des tomes, comme ceci, des très gros volumes de fromage. Et ici même, nous avons des pyramides, voilà, avec un noir végétal, un sel. Stéphanie, tu veux bien me prendre en photo avec le monsieur? Sûrement pas, et ça pue. Parce que tu peux être chiante. Bon, allez, donne, je vais le faire. Ouais. Tenez, monsieur, vous vous mettez à côté, là. Voilà, vous montrez le fromage, hein. Voilà, on est venu pour ça, ce serait dommage de l'arrêter, hein. Voilà, attention, attention. Voilà. Allez, tu dis au revoir au monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur. Au revoir, monsieur. Absolument que je fasse une photo de la laiterie. Je voudrais mettre une chèvre sur la première page de mon exposé. Oh, dis, c'est pas pour Paris Match, le reportage, là. Non, c'est pour avoir la meilleure note. Oh. Et si on en faisait une de vous en train de faire une chèvre? Avec tout ça, j'ai pas le temps de vous ramener à gare. Là, du pot, il y en a à la station. Ouais, chouette, c'est une espace, hein. Papa, ralentis. Je veux prendre le deuxième, je veux pas prendre le premier. Bon, tiens, Stéphanie, 900 francs. Merci. Bon, allez, au revoir. Hé, et les fromages, je me les trimballe toute la journée, hein. Bon, alors écoute-moi, tu le déposes à l'école, il mange à la cantine, hein. Allez, au revoir. Salut, papa. D'accord. Salut. Attention, traversant. Ouais. Ça va, le franc? Tiens, t'es là? Qu'est-ce qu'il fait là? T'attends une pute ou t'es sur un coup? Ça va pas, une pute dans ce quartier? C'est hors de prix, c'est pas dans mes moyens, ça. Non, on m'a balancé sur le coup d'Antonin. Tu parles d'un cadeau. Ah bon? Je t'ai pas vu au cimetière ce matin. T'étais pourtant pote avec Joseph. Enfin, avec sa fille. Eh oh, tu joues les RG maintenant? Les RG, non, m'insulte pas, veux-tu? Je joue les mystères de Paris. Un homme se défonce le crâne à coups de marteau et pour cacher son geste, il s'enferme à clé dans sa voiture et plonge dans la Seine. Pas mal comme scénario, non? Comment ça, un coup de marteau? T'as pas lu les derniers résultats de l'autopsie? Non, je débarque. Bon, dis donc, tu vas pas me dire que... Non, je vais pas te dire. Ah bon? Écoute, Poulot. 1, je suis ici à titre privé. 2, je suis en semi-retraite. Et 3, tu te démerdes avec ton marteau. Et 4, touchez pas à la femme blanche. Il y a des moments où je me demande comment je fais pour te conserver encore un peu d'estime. Faut croire que j'aime les animaux. cause de moi qu'on est là. Excuse-moi. Je pensais te voir au cimetière. Non, j'ai pas pu. J'avais un travail. Enfin, t'es venu, c'est bien. Tu vas prendre le spoon dîner avec nous. Tu as vu Dominique? Non. Non, bah vas-y, ça va lui faire plaisir. Il est là-bas. À tout à l'heure. E ogni mica questo che verrà a Ravenna. Infine, a Verecci. A plus tard. À plus tard. Ah, c'est gentil d'être venu. Je voulais venir au cimetière, mais... Ah, ça va. Tiens, prends un verre. Un bout de fromage? Non. Allez, pace salute. Pace salute.
Quoique Pace, Alors. là, c'est un peu beaucoup, tu ne trouves pas? D'abord, le plasticage du matériel. Le personnel qui reçoit des lettres de menace. Et maintenant, Joseph. Joseph, c'est un accident. Tu y crois, toi? L'accident, tu y crois? Bon, le plasticage, je veux bien. Je suppose que vous lui en gênez plus d'un, mais... De là à supprimer Joseph. À moins que... Que quoi? Un mot en entraîne un autre. Après, on passe au geste. Alors, je te sabote ton matériel. Moi, je te plastique ton cercle. Et résultat, tout le monde pleure. Et qui? Pas les Corses. Les Syriens. T'as les preuves? Et ils s'étaient rencontrés 2 ou 3 fois avec Joseph. Ils ont proposé une association. Joseph a refusé. Qui? Qui on pouvait faire de l'ombre, à ton avis? Chir, ça, oui. Une chose est sûre, c'est que vous auriez mieux fait de rester dans le Midi, là. Tranquille, au soleil. Vivant. Ça, Qu'est-ce que vous allez faire? on fera ce que dira Carole. Excuse-moi, Carole, mais Roger me demande... Ce que je compte faire, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu mesures tous les périls, le danger de la situation. Absolument, Doumé. Seulement c'est décidé, j'ouvre. Je rouvre le cercle. Mon père ne sera pas fait tuer pour rien. Tiens, on n'est pas mercredi. Pourquoi? La goupille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur Goupil. Ah, salut Desmar, ça va? On se maintient? Toujours la frite? Ouais. Vous êtes un peu avec nous? Bah, on essaie, oui. Oh, ah, putain, ça pue là-dedans. Vous n'ouvrez jamais les fenêtres ou quoi? Il faut dire que vous n'êtes pas souvent avec nous, hein? Ah. Bon, ben au revoir, monsieur. Hein. Bon, attends, Desmar, tu aurais pas un crayon là à me prêter? Un truc, j'ai laissé mes clous à la maison. Ah non, là j'ai rien. Dans mon bureau, si vous voulez. Non, ça va, bon, je vais me démerder alors. Messieurs. Bonjour, c'est Louis. Merde, vous pouvez me frapper avant. Oh, pardon, Roger. Je t'avais pas. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Tu passais ou... Ah, ça va, ouais. Je peux te piquer un ou deux stylos, là? Oui, vas-y. C'est sur un coup. Ah, ouais, comme ça, ouais. Dis donc, le petit Leganais qui est pas par là, là? Je sais pas, il doit être au WC ou en train de se faire un café. Je sais pas, celui-là, je le vois jamais. C'est pas un poli qui là, c'est une canne. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'il a choisi la police, hein. Parle pour toi. Ah bah ça va, le contribuable peut dormir tranquille, la police veille. Tiens, bonjour patron, ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? On repart en campagne? Fais gaffe, tu vas paumer ta boule. Qu'est-ce qu'une boule comparée au plaisir de servir sous vos ordres? Amène-toi. 2 coca rondelles, s'il vous plaît. Rondelles? Oh, rondelle. Vous ferez toujours ça, j'aime pas le coca. Je peux pas, je suis nul, patron. J'ai jamais su tenir 3 cartes ensemble. T'as quand même fait le stage des jeux. Je faisais marrer tout le monde. Bon, alors je vois vraiment pas quel service tu peux me rendre. Je peux vous trouver quelqu'un. Tiens, Charlie Chaumiol, c'est un mec de ma promo, un type super. Oui? Un magicien. Vous restiez avec lui 5 minutes, il vous piquait tout. Votre montre, votre alliance, votre portefeuille, votre slip. Un canon, ce mec. Tu sais où on peut le trouver? Je vais me garer, j'arrive tout de suite.
monsieur. Allons, allons. Vous voyez que c'est malin. Allons. C'est fini ou quoi? Lâche-moi du con, t'en finis. Allons. C'est terminé ou quoi? Ne crains rien, je te lâcherai pas, je te raterai pas. Lâche-moi Pépé, je te dis. Oh. Alors du con passe encore, mais Pépé, ça, je pardonne pas. Je t'emmerde. Tu la vois celle-là? C'est grave, tu vas te faire mal. Ah. Inspecteur général Goupil. Bouclez-moi ce petit con. Web fait, scandale sur la voie publique. Pépé. Insulte à un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Si vous le fouillez un peu, je suis sûr qu'on pourra rajouter port d'armes prohibées, trafic de fausses monnaies, usage de stupéfiants. Ah bon? Vous l'avez trouvé? Bon, on peut dire que ça n'a pas traîné, hein. Charlie? Oh, Charlie, tu me reconnais? Le Guénec. Guénec. Et qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Une bavure. C'est bon, c'est tout. Lâchez-moi les baskets. C'est du pipeau tout ce que tu nous as raconté. Bah non, c'est pas du pipeau. Comme si ton père, il le laissait à la maison. Les flics, ils ont sur eux. Bah pas mon père, il le prend plus. Je crois pas, moi. Ouais, tu me crois pas? Bah c'est ce qu'on va voir, viens. Bah moi, mon père, il a un rod-gun. Et ben, le mien, il a un sabre de samouraï. Il rod-gun, pas rod-gun. C'est pareil, c'est un fusil à pompe. Le mien, il a une pompe, c'est pour gonfler les vélos. Ça, c'est du pipeau. Et regardez. C'est des vrais. Regardez, il est bien. Hé! Donne-le-moi! Les mains! Tu vas lâcher ça, mais vous êtes malade, Mais tu vas tuer quelqu'un. Je vais vous expliquer, J'ai pas besoin d'explication, j'ai compris. Voilà ce qui se passe quand tu sors du lycée en l'absence de ton... Mon père! Ah oui, bah parlons-en, hein. Mon petit bonhomme, voilà une affaire qui va pas au rester. Mesdames, c'est moi qui te le dis. Vera, oui, c'est toujours les autres, hein. Et moi qui venais me dire que l'adoption était en bonne voie. Mais je vais leur envoyer un rapport, moi, tu vas voir, hein. Et pas plus tard que ce soir. Et c'est pas dit que tu retournes pas à l'assistance. Pourquoi t'es pas resté au jeu si t'es si doué que ça? Trop cool. Ah bon? Ouais, moi, il me faut de l'action. La manip, c'est bien joli, mais au bout d'un moment... Ouais. Marc, t'as pas tort. Un peu d'exercice de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Ça dépend à qui. Vous en avez encore pour longtemps, mademoiselle? Je sais pas si vous vous rendez compte. Je vous avais dit d'attaquer tout de suite à l'eau de Javel. Oh, ouais, dis donc, j'ai rien demandé, moi. Bon, t'as un smoking? Pardon? Je te demande... Un quoi? Bon, tu verras ça avec le Guénec. Tu l'emmèneras chez Béral. Hein. Moi, il va falloir que j'y aille, là, parce que j'ai mon conseil de classe. Bon, on fait comme on l'a dit. Ok. Allez. Et bien dégagé autour des oreilles, hein, mademoiselle? Viens voir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Simon. Quoi, Simon? Il a eu un accident. Mais non, rien, mais c'est la bonne femme de la DAS. Elle est arrivée à l'improviste. Monte, tu m'expliqueras. Et votre conseil de classe? On s'en fout du conseil de classe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est complètement paniqué. Non? Simon. Simon. Simon? Simon. Simon? Oh, papa, pas ton assistance. Je veux pas. Allons. Ah, c'est fini. Allez. Elle a dit que la lettre de l'assistance partira ce soir. Mais non. Quelle conne. Je vais lui casser la gueule. Bon, on se calme, d'accord? Hein? On va voir ce qu'on peut faire. La terre tourne encore, hein? Et puis elle a un cœur, cette dame. Tu crois? Mais oui, allez. Calme. J'ai sa ligne directe. 47, 37, 67, 00. Je l'ai trouvé dans le Minitel. Allô? Allô, oui. Mademoiselle Langlois? Mademoiselle Langlois n'est pas là.
Ah bon? C'est de la part de qui? Vous savez quand elle rentrera? Ah non, monsieur, aucune idée. Ah. Bon, ben, je rappellerai alors. Vous pourriez lui dire que monsieur Roger Goupil a téléphoné. Oh là là là. Merci. Si elle a dû envoyer la lettre. Allons. Elle n'a pas envoyé la lettre. Allons. Panique pas sans savoir. Hein? Demain matin, j'irai la trouver et j'essaierai de la convaincre. Je la convaincrai d'ailleurs. Hein? En attendant, tu sais quoi? On va se faire une bonne bouffe d'enfer, comme tu dis. Hein? Alors, je vais ouvrir le bocal de champignons qu'on gardait pour Noël, puis après, je te fais un full vidéo. Ça roule? Allez. Tu dînes avec nous, Stéphanie? Oui, je vais prévenir ma mère. Voilà, allez. C'est fini. Non. Ça va s'arranger. Va. Ça va s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir. T'as une petite angoisse. Mon Dieu. Bonjour. Bonjour, monsieur Goupil. Mademoiselle Langlois n'est pas là? Désolée, mademoiselle Langlois est absente jusqu'à lundi. Ah bon? Vous pourriez pas me dire où elle est? Non, elle est en congé. Oui, bien sûr. Ouais. Bon. Vous aimez les fleurs? J'adore. Eh bien voilà. Merci. On vous a déjà dit que vous aviez de beaux yeux? Oui. Ben, je vous le redis. Ça mange pas de pain. À propos, qu'est-ce que vous faites pour déjeuner? Je mange à la cantine. En 1 heure, j'ai pas le temps de faire la cuisine. Ah oui, très drôle. Bon. Vous voulez vraiment pas me dire où elle est? Non. Eh bien, tant pis. Au revoir. Au revoir. Et merci pour les fleurs. Voilà Charlie, monsieur Achir. Vous savez, mon neveu dont je vous ai parlé, il sort de l'école des croupiers, il est très habile. Vous ne perdrez pas au change. Peut-être bien. Et vous, Raymond, vous revenez quand de vos Pyrénées-Orientales? Dans 8 jours, au plus tôt. C'est beaucoup trop, ça. Monsieur Achir, quand même. Le temps d'enterrer ma pauvre mère, régler la succession et voir la famille. Vous savez, là-bas, ils sont très pointilleux. Moi aussi, je suis très pointilleux, Raymond. S'il fait pas l'affaire, votre gamin, hein? Qu'est-ce que je deviens, moi, pendant ces 8 jours? Je ferme? Je perds la table de baccarat? Allons, monsieur Achir. Vous verrez Charlie, vous ne pourrez plus vous en passer. Il a de l'or dans les mains. Tu bois pas, toi, au moins? Juste à la Saint-Sylvestre, et on en est loin. Viens avec moi. On va voir ce que tu sais faire. Vous savez que c'est pas très réglo ce que vous me demandez là. Réglo? Mais il n'y a pas plus réglo que moi. Raymond t'a pas dit? Il m'a dit qu'il y avait du blé à se faire. Tu verras. J'ai des clients très généreux avec le personnel. C'est eux qui gagnent? Voilà. Enfin, c'est eux qui doivent gagner. Et comment je te reconnaîtrais? On te montrera. Par contre, si par manque de chance ou de malchance, il leur advenait de perdre, ils seraient très mécontents. Et puis moi aussi. Tu saisis? Tout à fait. Vous voulez une démonstration? Huit. 9 à la banque. Ça peut se faire à l'envers si vous voulez.
Baccarat. Et voilà le travail. Bravo. Ça y est, c'est fait, les piégés. Bon. Mais attention, Raymond, hein. C'est comme au vif, hein. Il va falloir le laisser digérer, hein. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu disparais pour de bon pendant 8 jours. Et je me planque où? Ça, tu te planques où tu veux, c'est ton problème, hein. Mais en tout cas, interdiction de passer ton nez à Paris. Je suis pas con. Ah, ça. Bon. Ouais, ton enveloppe. Et encore bravo. Oh là là, 4h20, dis donc, je vais être en retard à l'école, moi. Allez, tire-toi. Tu te montres pas, hein? Ok. Okay. Tu l'as vu? Oh, ouais. Dis bonjour d'abord, hein? Non, pas. Bon. Tu l'as vu? Non, elle est partie en vacances. Oh merde, tu l'as déjà envoyé. Mais non, un rapport, ça se fait pas comme ça. Il faut du temps. Elle l'enverra pas avant lundi. Alors, ce week-end, on essaie de se détendre, ok? D'accord? On pense à rien, hein? Bon, tu prends ta douche et je t'emmène au cinéma. On va au champ, pas à Versailles. D'accord. On va au champ. Ouais. Allô, Roger, c'est Carole. Il faut absolument que je te voie. Hein? Viens ce soir à 9h. Chez Natacha. Tu connais? Je t'embrasse, à tout de suite. Bon, je cherche Steph. Salut Simon. Ah, salut. Mon père a un dîner. Ah oui, ça tombe mal, moi aussi. Avec qui? Ah, ça te regarde pas? Tu peux pas les commander, j'ai vraiment pas le moral ce soir. Impossible. Pourquoi? Parce que, pourquoi il décommande pas, lui? Bah, je crois que c'est pour le boulot. Stéphanie, tu vas être en retard. Attends, je crois que j'ai une idée. Viens, je vais appeler une copine. Ouais. Tu rentres pas trop tard, hein? Mais non. Bon, alors écoute-moi. Tu es bien gentil avec elle, hein? Tu la fais pas enrager, hein? D'accord? Bon, t'es grand, c'est bien. Eh, t'as un poil. Où ça? Aïe! Hé! C'est douillet. Ça doit être elle. Va ouvrir. Allez. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je suis Michel Maleké, le copain de la copine de Steph. Elle ne pouvait pas venir non plus, alors elle m'a dit... Entre. Merci. Sûr? Bonjour. C'est la copine. Hein? Le copain de la copine. Je suis Michel Maleké. Pardon. Ça y est. Bon, ça, vous êtes étudiant? 5e année médecine. Ah bon. Ah, je vois que vous avez amené du travail à la maison. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Bien, bon. Eh bien, alors, je vous le laisse. Allez, tu es gentil, parce que tu ne couches pas trop tard, hein? Au revoir, pas. T'es sage, hein? D'accord. Allez, au revoir, monsieur. Docteur. Au revoir. Tu ne couches pas trop tard, hein? D'accord. Ça lui fait quel âge maintenant? 9 ans. 9 ans? C'est drôle. Ça fait juste 9 ans qu'on s'est pas vu. Bah oui. Je l'ai eu juste après avoir quitté Bandol. Ça aurait pu être le nôtre.
Oui, mais c'est le tien. En fait, tu m'as jamais vraiment raconté comment tu l'as trouvé. C'est assez sordide. La mère était poursuivie par des malfrats. Elle était enceinte jusqu'au cou. Et elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de se cacher dans une cabine de photobâton, tu sais. Juste en face de chez moi, juste pratiquement sous mes fenêtres. Et là, je ne sais pas si c'est l'émotion, le choc, elle a accouché. Toute seule, comme une bête. Elle a coupé le cordon avec les dents. Après, elle a enveloppé le bébé dans un bout de journal, de vieux journaux qui traînaient là, et puis elle est partie. Elle s'est fait tuer 500 mètres plus loin. C'est les cris du bébé qui m'ont réveillé. C'est un vrai conte de fées. Oui, pour moi, remarque. Et le père? Le père, on ne sait pas. Un mystère. Dis-moi, tu m'as appelé pour me demander des nouvelles de Simon? Alors? J'ai besoin que tu m'aides, Roger. Ça s'arrange pas. Ça n'était pas un accident. Mon père ne buvait jamais. Il était en pleine forme, pas fatigué. Il conduisait très prudemment. Je suis sûre que c'était pas un accident. Je suis sûre que tu le sais très très bien. Écoute, l'autopsie a... L'autopsie, ils disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais. Ah bon? Je sais ce qui s'est passé dans le bureau de Rachir avec mon père après le plasticage. Raconte. Il ne trahit pas, Roger. Ce qui est sûr, vous n'auriez jamais dû quitter Bandol. J'aime Paris. J'ai toujours aimé Paris. Et c'est pour moi qu'on est monté. C'est à cause de moi, tout ça. Aide-moi, Roger. Je ferai ce que je pourrais. Et je suis flic, Carole. Ce que tu m'as dit, c'est pas des preuves. C'est des mots, c'est des confidences. Et puis je peux pas prendre parti dans vos... Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit d'arrêter l'assassin de mon père. Rachir, on est dessus, on s'en occupe. C'est pas aussi simple que tu crois. Pour moi, c'est très simple. Un homme a tué mon père. Un homme cherche à nous priver de nos biens. Il paiera. Voilà. Il paiera. Je sais pas encore comment, mais il va payer. Je suis capable de tout. Bonsoir quand même. Pardonne-moi. Bonsoir quand même. Quand même, j'ai cru que vous alliez passer la nuit ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a un os. Quoi? Il y a un os. À Pigalle, vite. On va arriver là. Vous prendrez la prochaine à gauche. J'ai appelé chez vous et j'ai eu Simon qui m'a dit que vous dîniez avec une dame. Et discret, Simon. Hein. Alors, vu que Sherlock Holmes et moi, c'est kiff-kiff bourrico, je me suis pointé. C'est là, au bout de la rue. Et c'est quoi exactement où on va? Alors, on va au pute. Là, voilà, c'est là. Vous garez là, c'est bon. C'est le Manhattan. Eh ben, j'étais montée avec Raymond. Raymond, le croupier, le nôtre. Oui, j'ai compris. Et j'avais enlevé ma robe. Je l'avais pliée sur la chaise, je la plie toujours. J'ai un rhume, à force de me déshabiller. Et Raymond, il avait ôté son pantalon, il avait baissé à cette hauteur, il était penché en avant, il était comme ça, il avait tout en l'air, on aurait mis un con, et puis à ce moment-là, la porte s'est ouverte et ils sont entrés dans la turne. Ils étaient combien? 3. C'est marrant, ils sont toujours 3. Seulement, là, dans les 3, et ça c'est moins marrant, il y avait Zamar. Vous savez, Zamar, le cousin de Rachir. Après? Eh ben alors ça n'a pas traîné. Raymond, il s'est d'abord pris une grosse baffe en pleine tronche. Il s'est retrouvé sur son cul. Moi, j'étais là, je regardais. Hein.
Et puis, ils lui ont remis son phaser à toute pompe. Enfin, je dirais même à coup de pompe, son phaser, là, je viens de vous dire, là. D'accord, ok, passons les détails, tu vas pas nous parler de la couleur sensible. Ah si, il était vert. Même que j'en avais encore jamais vu des verts dans ma vie. J'en ai vu des roses, des aquas, carreaux. D'accord, ok, à Brège, oh. Ça va, ben, Alors, ça va. ensuite Ben, il l'a embarqué et puis toujours à toute date. C'est tout? Merci bien. Allez, va ma cocotte. Va rejoindre tes copines. Salut. Ça va? Le grand chef blanc, il a bobo à la tête. Pas possible, mais quel con serait-moi? Enfin, chef, avec votre expérience, tout fin psychologue que vous êtes, vous auriez dû prévoir. Un vieux croupier, quand ça le prend la grimpe, il n'y a pas de Pyrénées qui tiennent. Droit sur Pigalle. Ah, j'aurais surtout compris que Charlie était grillé. Ça? Bon, on a peut-être encore une chance de le trouver en fonçant au cercle. Eh bien. Je cherche Charlie Chaumiol. Il est là? Ah non, allez voir au bâtard. Ah, le rouge, putain, le rouge. Allez, nom de Dieu. Ah, c'est pas possible. Ah, merde alors. On continue. Bonsoir, Charlie Chaumiol, mon croupier. Vous savez pas l'idée? Oui. Il a terminé son service. Laissez jouer à ce jeu idiot. 60 000, Banco. Banco tenu. Il est pas là, il a fini son service. Je comprends pas, ça répond pas chez moi, ça m'inquiète. Ça. Bon, je vais aller voir. Toi, tu prends un taxi et tu vas chez Charlie, tu me rappelles. Ouais, il est peut-être pas rentré chez lui, c'est un zoneur, Charlie. Tu le trouves? Ça risque d'être long, hein. Et tu te démerdes. Et tu me tiens au courant, hein? Ouais, ouais. Jusqu'à demain matin, ils entendent rien. Je vais défoncer la porte, moi. Faut faire quelque chose. On devrait prévenir le commissariat. Ah bah vous voilà. Bah, je travaille, moi, demain, monsieur. Faut appeler la police. Bon, c'est pas la peine, monsieur, la police, c'est moi, hein? Bon, allez, rentrez chez vous, je vais arranger ça. Allez, allez, rentrez chez vous. Je ferme ici, là. C'est parfait, bravo. Non, non, c'est très bien, hein? Alors là, je vais pas dire, hein? Il n'y a pas mieux, hein? Surtout qu'on sait jamais, mademoiselle Langlois pourrait avoir l'idée de venir voir si on a bien planqué le revolver. Hein? Oui. Dis donc, tu sais qu'il y a école demain matin, toi? Non, mais vraiment, hein? Puis vous, je vous félicite, hein? Bon, je vous dois quelque chose en plus? Ah oui, je vais vous faire un rabais, 150 francs. Ah ben, ouais. Et vous pouvez me l'accompagner, hein, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. Oui, alors je vais vous dire quelque chose. Là, il est très tard, hein, je suis très fatigué. Et vous commencez sérieusement à me gonfler. Alors, vous avez un autobus qui passe le matin à 6 h. Vous allez vous allonger là, tranquillement, et l'attendre. Tenez, il y a un sac de couchage dans le placard, là. Voilà. Voilà, bonne nuit, docteur. Allô? Simon, c'est Jean-Marie, je peux parler à ton papa? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Papa. Téléphone. C'est moi, patron. Je vous réveille pas au moins. J'ai fait tous ces points de chute, pas de nouvelles de Charlie. Appelle-moi s'il y a du nouveau. D'accord, patron. Bonne nuit.
amenez-vous vite, patron. Il y a du neuf. J'arrive. Oh. Je suis obligé de m'en aller, là. Vous allez faire des heures supplémentaires. Si je suis pas rentré à 6 heures, vous m'attendez. Mais papa, ils sont... Mais ils sont... Résumé. C'est simple. J'ai fait le tour des bars qu'il fréquente la nuit, puis quand je suis rentré ici en pensant le trouver, c'est trop tard. Il avait embarqué. S'il tue Charlie, on ne trouvera même pas son corps. Ils le planqueront quelque part. On retrouvera au moins le corps d'un flic. Qu'est-ce que j'ai été l'embarquer dans cette galère? Il était bien dans sa banlieue, avec ses voyous. Vous savez, patron, on est tous un peu volontaires pour la galère. Sinon, on monterait jamais dedans. Bon. Je vais prévenir le franc qui se mette sur le coup. Toi, tu restes là, tu l'attends. On peut pas laisser Charlie comme ça. Charlie, il est loin, c'est pas la peine de carrer dans tous les sens. Tous les sens, il y a qu'un sens, on sait d'où ça vient. On sait tout d'où ça vient. Et alors? Et alors, tu fais ce que je te dis. Et moi, je fais ce que j'ai à faire. Mais... C'est un ordre, le Guenec. Bon, d'accord. Bonsoir, monsieur. C'est moi qu'il faut que tu regardes. Oui. Il y a Goupil qui est là, qu'est-ce que je fais? Allez descendre. D'accord. On a de la visite. 3, Monsieur Rachir, vous c'est dingue. Ras-le-bol. Bonjour, monsieur Goupil. Je me vaut le plaisir. Bonsoir. Vous connaissez, je vois. Je vous présente quand même ma future associée. C'est nouveau? Eh oui, c'est nouveau. Félicitations. Merci. Prendra bien une coupe de champagne avec nous? Non. Non, merci, non. Je sais pas ce que j'ai un peu mal au cœur. Comme une envie de gerber, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Goupil, mademoiselle Antonin et moi-même avons pensé que pour faire face à cette soif de pouvoir, et qui a déjà engendré tant de malheur, nous devions plutôt rassembler nos forces que nous entre-déchirer. Vous qui veillez à la paix publique, vous devrez. Très amusant. Oui, Charlie. Charlie. Notre nouveau croupier, jeune. Monsieur Goupil, sachez que, comme dans toute entreprise, mes employés sont libres de leurs faits et gestes une fois leur journée de travail terminée. C'est vrai que tu es capable de tout. Ton oncle est au courant? Il sait que tu es là? C'est pas Doumé qui commande chez moi. Pourquoi tu m'as fait tous ces numéros tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Ah, monsieur Goupil, les femmes. Bon, écoutez-moi bien tous les deux. Je sais pas ce que vous magouillez et votre association de malfaiteurs, je m'en occuperai en temps voulu.
Et j'ai un jeune inspecteur qui a disparu. Ça, je peux pas l'encaisser. Alors, je te préviens, toi, Ali Baba. T'as intérêt à sticker ta lanterne magique, parce que si dans 24 heures, Charlie est pas réapparu, même ton tapis volant suffira pas à t'emmener assez loin pour m'empêcher de te faire bouffer tes couilles. Si t'en as. Il est joli garçon, l'assassin de papa. Bon appétit. Oh, mais dis donc. C'est Bombay. Ah non, c'est royal. Merci. 3 variétés de riz différentes. C'est un vrai repas. Qu'est-ce que t'as mis comme épices? Plein de trucs en fait. Tandoori. Il y a aussi du curcuma. Oh, mais il était déjà dedans, le curcuma. C'est le dîner à l'indienne de notre petite reine. Et Big, les légumes, on y prend goût. Ce soir, des gnocchis. Des quoi? Des gnognos, des kikis. Voilà l'artiste. Les nouveaux gnocchis à poêler de Lustucru Sélection. Et 5 minutes. Des gnocchis croustillants à l'extérieur. Et fondants à l'intérieur. Terrible. Nouveau gnocchi à poêler de Lustucru Sélection, vous allez adorer. Et pour les amateurs de gnocchis traditionnels, nouvelle recette. Plus de goût pour plus de plaisir. Monsieur le directeur. Goupil n'est pas là? Non, monsieur le directeur. C'est ennuyeux, ça. Quelle heure est-il? 11h, monsieur le directeur, 11h02. Qu'est-ce qu'il fabrique? Vous savez, Goupil, il vient pas. C'est un petit peu selon son humeur, hein. Bon, ce n'est pas un mauvais flic, c'est pas... Une machine à café dans le coin? Oui, monsieur le directeur, c'est une machine récente, on vient de l'installer. Allez me chercher un café. Oui? Bien. Tu entends que t'es là? Tu serais à 10h. Ouais, mais j'ai des problèmes avec Simon, je te dis pas. Grave? Il est malade? La DAS. C'est pas nouveau, ça. Ouais, mais cette fois-ci, ça m'inquiète un peu quand même. Et ton gars, là... comment il s'appelle déjà? Charlie. C'est volatilisé, lui. Ou on tient ce casserait quelque part, ou alors... On flingue pas un flic comme ça. Va savoir. Il suffit qu'il ait découvert quelque chose. Tiens, salut. J'ai mis un sucre, je ne sais pas si ça lui convient. Merci. T'es gentil, tu pourrais pas aller m'en prendre un pour moi aussi. Oui. Et Carole? Quoi, Carole? T'as du neuf? Je te racontais, non? Oui, mais depuis? Non.
Je veux dire que ça m'a tellement scié, ça. Faut pas se fier aux apparences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a connu quelques Corses qui faisaient le Mac, moi je n'ai jamais connu une Corse qui faisait la pute. Roger, cette môme est en danger. Tu manges quelque chose? Non, 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 je suis tout barbouillé, là. J'ai un peu trop forcé sur le brouillé hier soir. C'est toi? T'en as avec Charlie? Non, ça piétine. On a interrogé ses voisins. Pas rien entendu, puis alors les autres croupiers pas au courant. Et pour Joseph Antonat? Antonat? Oh, c'est clair comme de l'eau de rose. T'as un coup de recherche sahraoui. Et les preuves? Il me fait pas marrer. Oh, je suis sûr que t'as tout un dossier là-dessus. Il y a ce que tu sais. Le fromage, c'est pour qui? Pour moi. Merci. Ça est terminé? Moi, j'ai fini. Moi, j'ai des ondits, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mais non. Il y a des ondits qui en disent long. Tiens, pour voir, on pourrait faire une confrontation. Achille, toi, moi et Carole Antonat. Pourquoi Carole Antonat? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Parce que figure-toi qu'il y aurait, comme tu dirais, du pied dans la chaussette. Entre elle et le Syrien. Cette nuit, ils sont rentrés ensemble. Chez lui, à Beaucroissant. Qu'est-ce que t'as des problèmes? Bon, bah après ça, on prendra un petit dessert, hein. Qu'est-ce que tu prends, toi? Une mousse au chocolat? Avec 2 cuillères? Carole? Attends-moi. Non, non, écoute, je suis très pressée. Absolument, je te parle en particulier. Téléphone-moi. Oui, c'est ça, oui, pour tomber sur ton Syrien. Je ne vis pas avec Rachid, hein. Et maintenant, laisse-moi. Carole, écoute-moi, c'est très sérieux. Tu peux pas continuer ce jeu. Il y a d'abord eu le meurtre de ton père, la disparition de Charlie. Je te signale que la crime est sur le coup. Si tu continues, tu risques de morfler aussi. Quel jeu tu parles? Non, mais t'es inconsciente ou quoi? Quand je t'ai demandé de m'aider, tu te rappelles comment tu m'as envoyé valser? Et pourtant, j'étais seule. Seule et salement coincée. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Fermer le cercle? Fermer le cercle de mon père? Alors oui, je préfère composer. T'as pas composé, t'as convolé. Police, vous avez les papiers du véhicule? Voilà, je t'ai mis 2 numéros de téléphone. Le premier, c'est ma voiture, le deuxième, c'est mon bureau. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Ah, je te signale aussi que tu vas être convoqué à la PJ. Mais moi, je veux bien qu'on parle de ce... Comment l'appelez-vous déjà? Charlie? C'est sa disparition qui nous cause du souci. Vous devez avoir pas mal de choses à nous apprendre. Non, c'est vrai, il n'est pas venu au cercle. Mais j'en ai simplement conclu que ça n'était pas un garçon sérieux. Votre vieux croupier, Raymond, il a bien dû finir par vous avouer la vérité. Qu'est-ce que vous le sentez? Il est dans les Pyrénées-Orientales, Raymond. Il a été retrouvé par vos hommes dans un bar à Pigalle avec une pute. Ça non plus, vous le saviez pas? Vous me l'apprenez. Et quand vous dites mes hommes, mais quels hommes? Samar, c'est pas votre cousin? Si, c'est mon cousin.
Et si Raymond a vraiment été vu à Paris, il va m'entendre. Parlons d'Antonin, le beau Joseph. On n'aura peut-être plus de chance. Il s'est passé des choses curieuses dans votre bureau une certaine nuit, après que vous lui ayez plastiqué sa boutique. Vous n'allez quand même pas nier. Nous avons des preuves. Quelles preuves? Vous m'avez bien déclaré que votre père avait menacé M. Sahraoui. Et où ont été proférées ces prétendues menaces? Dans le bureau de M. Sahraoui, le soir où votre cercle a été plastiqué. Moi, j'y étais pas. Non, vous n'y étiez pas, mais votre père vous a raconté la scène. Ça, c'est vous qui le dites? Non, je le dis parce que c'est ce que vous m'avez déclaré. Ou alors j'invente. J'en ai peur parce que personnellement, j'en ai aucun souvenir. J'ai l'impression d'être cocu. Ça m'est encore jamais arrivé. C'est bizarre comme sensation. Moi, j'aime mieux être cocu que sénateur. Au moins, on n'assiste pas aux séances. Bonsoir, pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a les invités? Non, non, on est tout seul. Ah bon? Mais tu sais, comme t'avais une petite voix au téléphone. Oui. Comme si ça allait pas. Je me suis dit qu'une petite bouffe, ça... C'est mignon, là. Heureusement que t'es là, là. Oh, les gens, c'est beau, hein. Ça sent bon, en plus. Tu nous donneras la recette? C'est fastoche, t'as qu'à suivre le bouquin. Tu sais, papa, les femmes, quand elles vous aiment pas ou quand elles vous aiment plus, c'est qu'elles ont rien compris à toi. Parce que toi, t'es le plus formidable des papas. Tu l'as eu, mademoiselle Langlois? Non. Ça ne sera pas rentré avant dimanche, hein. Je vais en reprendre, c'est très bon. Si c'est la mère Langloise que t'appelles, c'est déjà fait. Ah bon? Bonjour. Toujours pas. Ouais? Il est beau, dis donc. Bah, y a intérêt. On y va bientôt? Attends. Ça va pas rentrer à 9h du matin, dans l'après-midi.
T'as déjeuné? Ça passe pas. Il faut manger. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour midi? Je sais pas, je m'en fiche. Oh, dis donc, ouais. T'es gai, toi, le dimanche matin? Si t'avais les problèmes que j'ai, Et lycée de Versailles. Quoi, lycée de Versailles? Il n'est pas très aimable, mais il a du bon poisson. Je m'arrête là. Faites addition. Alors, 49 francs. Merci. Ils ont retrouvé Charlie. Mais Jean-Marie au téléphone. Il est à l'hôpital. Venez, vos paquets. Pourquoi je pourrais pas le voir? Ce que je te dis, c'est interdit. Les enfants n'ont pas le droit d'entrer, c'est tout. Qu'est-ce que je fais, moi? Toi, tu m'attends là. Tiens, tu t'assieds là. Tu vas dans le Tu es fauteuil. un con. J'en sais rien. Dans 10 minutes. Voilà. Pourquoi tu dis pas à Jean-Marie de venir me garder? Jean-Marie. Tu te gardais pourquoi? Oh, hé, tu vas pas me faire un caprice maintenant, hein? Allez, hop. Tu t'assieds là et tu bouges pas. D'accord? Tu te garder. Tiens, va te garder, oui. Oh. Alors, vous me surveillez cet individu qui ne bouge sous aucun prétexte. D'accord? Je vous tiens responsable. Voilà, t'es gardé. Et si tu bouges, c'est le panier à salade. Je reviens. Alors, comment il est? En marmelade. À mon avis, ils lui ont marché dessus avec un dromadaire. Les enfoirés. Qu'est-ce qu'il dit, les tout-bibs? Oh, ça ira. 3 semaines d'hosto, une douzaine d'opérations esthétiques, il s'en sortira propre comme un sous-neuf. C'est là. Tu peux parler? T'as trouvé quelque chose chez Rachir? Le franc. Le franc? Quoi, le franc? C'est le franc qu'il a trouvé dans un parking qui appartient à Rachir. Il l'a interrogé pendant son trajet à l'hôpital. Il est au courant. Il t'a dit quelque chose à toi? Oh ben, je suis pas son boy à lui. Je suis votre boy à vous. Pas con, le vilain blanc. Tu l'as dit, Bouffi. Ah, mon cher ami, je ne dirais que 2 mots. Chapeau. Eh, dès qu'on s'adresse à des professionnels. Bon, je reviendrai te voir, petit, hein? Allez, ça va aller. Tu me racontes? Ils l'ont trouvé dans un parking. J'ai comme l'impression qu'on est arrivé pile. T'as dit quelque chose? Ah, d'après ce que j'ai cru comprendre, on l'avait... Le patron du cercle l'avait chargé de préparer une salade pour un mec avec un paquet de fric à blanchir. Alors tu parles, quand ils ont piqué ton sous-marin chez les putes et qu'ils ont appris que Charlie était flic, ça fait du foin. Ils l'ont chopé dans sa piole, l'ont tabassé à mort. Ils l'auraient laissé crever si on n'était pas intervenu. Ah ben, bravo. Bon, on y va. Oui, une seconde. Qu'est-ce que tu vas faire? Les sauter tous les deux. Comment ça, tous les deux? L'arabe et Samouker. Mais tu rigoles ou quoi? Tu sais très bien qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Attention, ça c'est toi qui le dis. Hein. Pour moi, les complices sont pleins. Association de malfaiteurs, meurtre de Joseph Antonin, voix de fesse sur représentant de la force publique, menace de mort, salade saucisson, un café et l'addition. Elle, on l'a déjà logée. Elle est dans la maison de Rachir à Beaucrozon. Et lui? Ah, lui, il est pas là. On va attendre qu'il rentre. On les sautera ensemble, c'est plus payant. Et s'il rentre pas? On la sautera toute seule. On l'aura bien un jour ou l'autre. Bon, on y va, moi, vos histoires de sauterie. Oui, on y va, on y va. T'es toujours aussi marrant, toi. Hein. Bon. Après tout, hein, tu fais ce que tu veux, sans problème. Un peu, mon neveu. Remarque si tu veux collaborer. Collaborer? Toi, tu es grand maintenant. Tu vas nous ficer ça en deux coups les gros. Tu veux prendre ta retraite? Moi, je suis déjà mi-retraite, moi, toujours. Ah, tu t'en sors bien. Remarque, je suis pas chien, hein. Si tu as besoin d'un truc précis, on peut aviser. Où est Rachir et la date de son retour? Ça peut se faire. T'as 5 balles, là? Oh. Ah, je me doutais que ça serait pas gratuit.
Roger Goupil. Come ça va? Va bene, dimmi, com'è? È molto importante, sai dove è Carola? Sì, è da Rashir. Ah, bene. E lei, sai dov'è? È a Ginevra. E sai quando torna? Questa sera. Perché? Carola deve per forza scappare. Diglieli, è vitale. Non mi scuderà, la conosci? No, ma è vitale, ti dico. I poliziotti le stanno addosso e io non posso niente. Farò il mio possibile. Fa presto, eh? Ah, chiamami quanto ha fatto, eh? 44, 60, 20, 20. Ciao. Alors? Eh ben alors, il est à Londres et il rentre demain soir. Eh ben, on lui fera une petite sauterie. Dis donc, pourquoi tu parlais pas français? Parce qu'on parle pas français. Bon, allez, tu viens, Simon? Et ciao. C'est Langlois. Bonjour, Madame Langlois. Ça va? Oui. Bonjour, Mademoiselle Langlois. Mademoiselle Langlois. Ça va? Vous avez fait bon voyage? Ah, laissez, on va vous donner un coup de main, laissez. Je peux très bien me débrouiller tout seul, vous savez. Ça veut, c'est rien pour nous. Non, c'est rien du tout, alors. Ouais, il y a celle-ci. Oui, pardon. Vous avez passé de bonnes vacances? Hein? Je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour me parler des encombrements de la route? Pour jouer au porteur? Non, non, on voulait vous parler avec Simon de ce regrettable incident de l'autre jour. Vous appelez ça un incident, vous? Un revolver chargé entre les mains d'un enfant, un incident? Ah, d'accord, c'est complètement de ma faute. Je ne vous le fais pas dire. Mais c'est fini. Je vous promets, ça ne se reproduira plus. Monsieur Goupil, une adoption, c'est comme le reste. Il faut être responsable. Il est responsable, papa. Mademoiselle Langlois, quoi. On est bien, Simon et moi, on va pas tout foutre en l'air pour une bêtise. Bon, d'accord. Ça va, j'ai compris. Vous avez envoyé votre rapport, c'est ça? Il est sur ma table. Ici. Ben non, je l'ai pas envoyé. C'est une décision grave et j'ai voulu réfléchir. Ça avait un cœur, quoi. Oui. Et heureusement pour vous. Hein. Parce que si je l'envoie, hein, c'est retour direct au centre. Merci, c'est gentil. Tiens, je vous fais la bise parce que... Merci. Et vous croyez pas quitte pour autant? C'est vraiment gentil. Ah, vous m'excusez, j'ai le téléphone qui sonne. Merci. Oui, allô, Goupil, l'appareil. Carole veut rien savoir, elle veut rester chez Rachir. Merde! Écoute, Roger. Tu lui as expliqué? Je lui ai expliqué les filles, tout. Merde! Calme. Bon, donne-moi son téléphone. Non, elle m'a interdit de le donner. Comment ça, elle a interdit? Ben oui, c'est ce qu'elle a dit. Ah bon? Tu la connais? Ah bah... Vraiment, vous êtes bien, la famille, hein? Roger. Je me demande pourquoi je fais ça, hein? T'as raison. Bon, j'y vais. Tu viens, Simon? Excusez-moi, mais j'ai une affaire de la plus haute importance, il faut... Non, mais dites-moi, vous voulez vraiment que je l'envoie, cette lettre? Vous vous rendez pas compte qu'il est tard, non? Puisque vous allez l'emmener, cet enfant. Vous êtes inconscient ou quoi? Mais je vais le déposer à la maison. Non. Vous allez le laisser ici, je m'en occuperai. Vous viendrez le chercher plus tard, quand vous aurez réglé votre affaire. Voilà. Ouh, qu'est-ce que vous croyez, que je vais le kidnapper? Non, non, pas du tout, non. Bon, d'accord. Tu m'attends là, alors, hein, Simon? Merci. Merci pour tout, en tout cas. Hein.
Sois sage, hein. Non, patron, rien à signaler. S'il y a un mouvement, je vous rappelle. Terminé. Putain, ça fait 1 heure que personne n'est sorti ni entré. Je parle d'un dimanche. T'aurais pas pu trouver notre planque. J'adore l'altitude. Puis le franc a dit discret. Oh, j'ai des fourmis dans les jambes. Ouais, eh oh, t'arrêtes de râler. C'est pas marrant. C'est quelle heure? 7 heures. Dans une demi-heure, t'iras chercher les cases dalles. Ça te fera de l'exercice. Merde. Mais putain, mais t'as pas mis le frein avant? C'est pas de ma faute, je te dis que je l'avais mis. Bah la preuve. Non mais t'es con ou quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? Allô? Qui est là? Allô? Répondez. Allô? Merde, Goupil. Goupil. Ça va? C'est drôle, j'étais sûre que c'était toi. J'avais reconnu le coup de la sonnette. Ah? Tu passes de bonnes vacances? Studieuse. Ah bon? Oui. J'ai trouvé des tas de papiers très instructifs. En fouillant à droite, à gauche. Des carnets d'adresses. Bah, c'est bien. Bon, on y va? On va où? Est-ce que tu sais que la maison est surveillée par la police? Oui, je sais. Non, pas moi, non. Les autres. J'ai pu faire en sorte de gagner un peu de temps, mais demain, tu auras toute la cavalerie sur le dos. Demain, il sera mort. Et toi, tu seras où? Hein? Tu seras quoi? Plus rien. Un déchet qui pourrira derrière les barreaux. Hein? Au milieu des ordures. Et tout ça pourquoi? Pour l'amour d'un homme qui était tout pour moi. D'un homme qui m'a tout donné. Pas seulement la vie, mais il ne vivait que pour ses enfants. Merde, Carole. Ça le fera pas revenir, ça. De toute façon, c'est foutu maintenant. Charlie a été retrouvé, il a parlé. Rachir est foutu. Et alors? Dans 3 ans, il sera libéré. Dans 3 ans, il recommencera. Non, pas si tu témoignes contre lui. Pas si tu reviens sur tes déclarations. Tu m'as dit que tu avais trouvé des documents compromettants. Ah oui, c'est pour toi. Cadeau. Je veux que tu viennes avec moi. Maintenant. C'est trop tard. Bon, merde. Alors, Carole Antona, au nom de la loi, je vous arrête. Bon. Puisque tu le prends sur ce ton. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fusil. Tu le vois.
Tu vas pas... Si tu m'y forces, oui. Je me verrai dans l'obligation de te tirer dessus. Oh, dans les jambes, bien sûr, mais tout de même. Tu vois ton petit garçon, obligé de te pousser dans un fauteuil roulant? T'es folle? Peut-être. Bouge pas. Zama! Asseyez-vous. Ce monsieur avait la prétention de m'emmener de force. Qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre au frais en attendant l'arrivée de monsieur Rachir. À droite, l'escalier. Je trouve que vous avez été très bien sur ce coup, mademoiselle Carole. Pas bouger! Rachir Sarawi, au nom de la loi, je vous arrête. Ne tirez pas, bordel! Allez, vous venez! Vous allez vous arranger les choses, vous. Hein? Occupez-vous d'elle. Il y en a d'autres en bas. Allez, venez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi? Moi, de solito, la domenica non lavoro. Oggi fa un tempo così bello che ho voluto fare un giro in campagna. Ponere l'hotel alla dritta del vole. Mais tu parles italien? Qu'est-ce que tu crois, pauvre pomme? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez fait? On lui a rien fait, c'est elle. Elle a failli flinguer tout le monde. C'est quoi, ça? C'est un homme de main, Rachir. Et c'est toi qui l'as... Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu fous dans cette cave? Quoi? Qu'est-ce que tu fous dans cette cave? Eh ben, je le garde, je garde mon prisonnier. C'est pour ça que t'as fermé la porte? Bah oui. De l'extérieur. Hein? T'as fermé la porte de l'extérieur. Pourquoi il aurait tenté de s'échapper? Bah oui. Bah oui. Ah bon. Et avant de lui passer les menottes ou après? Mais tu vois ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu te crois toujours le plus malin. Allez, embarquez-moi, Zozo. T'as les clés? Ah oui. Oh, sinon, c'est pas de la piquette. T'aurais pas un tire-bouchon? Oh. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais me la taper. Carole, qu'est-ce que tu vas en faire? Ah, putain, qu'il est bon. T'en veux pas un gorgeon? Non, merci. Alors? C'est pas bien simple. Il y avait déjà pas mal de charges, mais alors maintenant, avec le bordel qu'elle a foutu, c'est pas facile. Je signale qu'il n'y a pas vu négatif, quand même. Ah bon? Non. C'est quoi, ça? Ça, c'est toutes les adresses des clients de Rachir. Les comptes en Suisse, la pêche miraculeuse. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça dépend de ce que tu vas en faire.
Ouais. T'en veux vraiment pas un petit coup? Non, merci. Embarquez-moi tout ce beau monde. Non, 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 pas mademoiselle. Monsieur Goupy aimerait l'interroger. Merci, je te revois ça. Eh non, tu me revaux ça. Oh. Ah, tutto va bene che finito bene. Ça a fini un peu plus tard que prévu, je suis désolé. Je vous présente Carole Antona. Madame, enchantée. Entrez. Asseyez-vous. Oui, merci. Vous voulez boire quelque chose? Oh, je ne veux pas vous déranger. Une petite infusion. Ah, Carole aime beaucoup les infusions, oui. Merci. On a un peu fait la fête avec Simon et on s'est couché tard. Il vaudrait mieux le laisser dormir. D'accord. C'est Carole. C'est Simon. Va te coucher. Revenez le chercher demain matin. Il a été assez perturbé comme ça. N'est-ce pas que j'ai raison, madame? Tout à fait. Il y a longtemps que vous vous connaissez? Oh là, oui. On a même failli se marier à une époque. Puis... Et puis on a décidé qu'on avait le temps. C'est sûr que s'il était marié, il n'y aurait plus de problème pour ce pauvre enfant. Ah, mais on y pense, hein, on y pense. Est-ce que vous n'aviez pas déjà une fiancée, l'ornithologue? Ah non, l'ethnologue. Oui. Ah oui, non, mais elle était trop jeune, alors on a décidé de... Il a décidé d'en prendre une plus vieille. Il a bien raison. Ah merde. Ah nom de Dieu. Vous avez le téléphone? Oui. Excuse-moi. Il est dans ma chambre. Oh nom de Dieu. Attention, Simon, il dort. Et vous faites quoi comme métier? Je suis professeur de langue. Ah oui? Quelle langue? Le corse. Dis donc, tes deux Indiens. Qui ça? Tu sais, les deux mecs en planque là sur leur arbre. Tu les as revus? Non. Ah oui, c'est bizarre ça. Écoute, c'est pour ça que je t'appelle là. Je crois que tu devrais envoyer quelqu'un pour voir. Pourquoi tu me parles de ça? C'est pas comme ça une idée. Qu'est-ce que t'as encore foutu comme merde?
Bon, allez, salut vieux. Papa, reste un peu, papa. Je t'en prie. Tout de suite, Francis Huster et le commandant Nerval.